Mesdames et messieurs qui nous suivez sur Mondico Télévision, tous les plaisirs est pour moi, Julia Lugunga, de vous présenter cette émission Mon Parcours. Mon Parcours est une belle occasion pour découvrir les fils du cheminement de la carrière des personnes qui se sont distinguées ou qui se distinguent dans un domaine ou une discipline qui constitue l'exemple de leur vie. L'expérience à partager avec vous, nos téléspectatrices et téléspectateurs. Sur Mondico Télévision, nous avons l'honneur de recevoir ce jour une figure qui fait de plus en plus parler de lui dans le milieu branché de la capitale. Un expert de la couture et de la tenue la plus raffinée, homme de tous les soins vestimentaires, il y a actuellement une référence pour les fashion modes quinoises, une figure qui veut sans aucun doute incarner et représenter le match high du dress code et peut-être jusqu'à l'étranger. Mieux connu sous sa marque affichée à l'enseigne de ses boutiques qui portent son nom, je reçois Monsieur Sey Royal. Bonjour Sey Royal. Bonjour madame. Est-ce que vous pouviez vous présenter d'une autre manière ou Sey Royal c'est votre nom? Merci d'abord pour l'invitation. Malgré que je m'attendais pas à passer à la télé, puisque moi, la télé, c'est vraiment pas mon truc. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez apporté à ma personne. C'est nous qui vous disons merci. Voilà. Sey Royal, Sey d'abord, c'est mon nom de famille. Beaucoup pensent que c'est un sobriquet, mais alors que c'est mon nom de famille. Alors, Royal, j'ai juste joint le Sey à Royal. Ah ben, votre nom de famille, c'est Sey. Sey. Mais c'est Sey, je crois que Congolais que nous sommes, c'est Sey Chimanga, c'est Sey Luzolo. Non, c'est Sey Ngwanja. C'est Sey Ngwanja. Yes. Ah! Et vous ajoutez la terminologie Royal. Royal, Son Altesse. Royal, Son Altesse, c'est le nom de mon brand, de ma marque. Ah, c'est le nom de votre marque. Ok, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Monsieur Sey Royal, entrepreneur congolais qui se démarque sur la mode, c'est ça, c'est votre domaine. Oui. Alors, dites-nous un peu d'où est venue votre passion de l'habillement. Ben, il faut dire que moi, c'est depuis mon jeune âge, hein. J'ai grandi dans ça. En fait, depuis que je suis né et jusqu'à présent, donc voilà, j'ai grandi dans l'habillement et j'aimais m'habiller. Et j'ai pris ça de mon père, de mon défunt père, c'est lui qui me gâtait trop. Il aimait me faire habiller et tout ça là. Et j'ai continué avec. Donc, nous disons que l'âme de papa repose en paix. Donc, l'habillement pour vous, c'est un idéal ou c'est un style ou c'est juste... C'est une vie. Oui. Ah, ok. Donc, votre vie, c'est l'habillement. Oui. Mais est-ce que cet habillement va aussi sur le choix de la texture? Parce que vous venez de nous faire comprendre que Sey Royal, c'est une marque. Oui. C'est une marque que vous aviez créée. Que j'ai créée, oui. Ok. C'est une marque. Et cette marque est spécialement indiquée pour les Congolais ou bien... C'est une marque mondiale puisque nous livrons partout au monde. Ah, vous livrez partout au monde, partout en RDC. Partout en RDC. Ouais. Sey Royal, s'il vous plaît, dites-nous, votre marque est faite pour toute catégorie de personnes? Bon, il faut dire que jusque-là, nous focalisons seulement pour les hommes, jusque-là, mais n'oubliez pas que moi, je m'habille en Sey Royal. Non, vous m'avez pas laissé, voilà. Donc, c'est dans le projet où nous sommes en train de prévoir, ouvrir une autre marque, toujours la même marque, mais une autre ligne d'habillement maintenant pour dames et pour les enfants. Une autre ligne pour dames, pour les enfants. Ouais. Donc, en ce moment, il n'y a que les hommes qui sont privilégiés. Pour le moment, il n'y a que pour les hommes. Parce que nous, les femmes, on peut pas se sentir non, d'ici peu. D'ici peu, c'est en gestation. En gestation. Oui. Mais comment cela se fait-il que vous soyez si jeune et que vous arrivez à exceller dans ce domaine que nous estimons être un domaine difficile, car la concurrence frappe aussi à vos portes. Comment arrivez-vous à pouvoir vous démarquer en fait tout en étant jeune? Ben, il faut dire que d'abord c'est l'amour dans ce que je fais.
Puisque moi, je dirais, je ne vends pas les habits pour gagner de l'argent. Je ne suis pas dans l'habillement pour me faire connaître ou pour attirer plus de gens. En fait, je suis dans l'habillement puisque moi-même, j'aime m'habiller. Vous voyez, j'aime l'habillement. Donc, je suis vraiment dans mon élément et je le fais avec mon cœur. Alors, Voilà. vous êtes pas dans l'habillement Pour gagner de l'argent, non. pour gagner de l'argent, Non. mais au moins, dites-nous Dans que ma vous tête. en gagnez beaucoup quand même. Vous dites? Vous en gagnez beaucoup quand même. De l'argent? Mais oui, puisque avoir la possibilité de se faire une marque en Oui. République démocratique du Congo, c'est un parcours. Il faut dire que c'était pas facile, mais on essaie de petit à petit avancer. Voilà. C'est de la modestie, monsieur Seyra. C'est Ouais, complètement petit à petit de avancer, la modestie. Mais seulement, il faudrait que nous tirons notre chapeau parce que sur ce plan d'habillement, vous en faites une marque et aujourd'hui vous vous distinguez de la masse. Mais est-ce que cet habillement est accessible à tout le monde? Vous connaissez que le pouvoir d'achat du Congolais n'est pas élevé. Oui. Mais est-ce que vous pouviez habiller le Congolais lambda? Ouais, le problème, c'est ça. En fait, de loin, les gens ont tendance à dire que nous sommes chers et que c'est pas disponible pour tout le monde. Mais quand ils nous approchent, ils sont étonnés de savoir que nous avons des prix adaptés à tout le monde, en tout cas. À tout le monde. Vous avez des prix adaptés à tout le monde. Oui. Et vos costumes ont de différentes qualités ou bien c'est des prix adaptés à tout le monde pour la même qualité Non, il faut produit. dire que ça varie, hein, ça varie selon les provenances. Et votre marque, la couture s'est fait ici en République démocratique du Congo ou bien vous les fabriquez ailleurs? Je fabrique ailleurs et je ramène ici. Vous fabriquez ailleurs, Oui. Donc vous avez des collaborateurs externes. Oui, extérieurs. Ouais. Vous avez vous-même l'habitude de utiliser les mêmes tissus ou vous faites vous-même les choix? Bon, il faut dire que moi-même je fais le design. Je En propose plus, les modèles. OK. Et après je demande à mes confectionneurs de faire exactement ce que je demande. Et je suis très regardant sur la qualité et tout ça là. Et quand ils finissent, ils m'envoient les exemplaires. Je vois, quand je valide, c'est alors que on multiplie pour beaucoup de stocks et tout ça. Si ce n'est pas indiscret, monsieur Seyroyal, vous l'aviez étudié quelque part, l'habillement, la mode, c'est inné, vous le dites, mais est-ce que vous vous êtes performé dans ça ou bien dans un autre domaine, mais finalement vous avez suivi la voie de votre passion? Non, c'est comme vous avez répondu vous-même, j'ai suivi la voie de ma passion. L'habillement, c'est ma passion. C'est votre passion. Oui. Vous avez fait des études hors de suivre votre passion? Si, je suis un expert en marketing et je suis un produit de l'IEC. Ah, vous êtes un produit de l'IEC. Je fais la gestion financière et option marketing. Donc, je comprends pourquoi vous gérez correctement Exactement. votre boîte. En fait, c'est un de talents de plus que vous mettez en exergue. Et cette formation vous est utile. Oui, très utile. Très utile. Oui. Et maintenant, Seyroyal, vous engagez combien de personnes dans votre entreprise? En tout cas, maximum 11 personnes. 11 personnes. 11 personnes, oui. Et vous avez qu'une seule boutique ou vous avez d'autres boutiques que vous avez ouvertes dans les différentes communes de Kinshasa? Bon, à Kinshasa, on n'a qu'une seule boutique sur Monjiba, en face de Lutex Africa, là où il y a Showbuzz. Et ailleurs, j'ai des représentations et tout ça. Donc, quand, par exemple, pour mes clients de Lubumbashi, quand ils veulent s'acquérir ils veulent acheter nos produits, nous envoyons à notre partenaire qui est à Lubumbashi et de là, lui maintenant il fait la distribution. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont à Lubumbashi peuvent mais si quelqu'un si vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas représenté et que une personne voudrait s'acquérir là, nous faisons par DHL. Vous faites par DHL. DHL. Surtout pour les pays comme les États-Unis, la France, la Belgique, tout ça là.
c'est par DHL que nous livrons. Et les différentes provinces de Kinshasa, de la République démocratique du Congo? Là, c'est par des agences ou soit par des vols directs et tout ça. Et donc, vous êtes accessible, on a Accessible, la possibilité de vous atteindre. Oui, Mais oui. est-ce que vous considérez que vous avez atteint vos objectifs? Non, non, non. Je dirais plutôt que je suis à 0,5% de mes réalisations. Et c'est quoi vos objectifs dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous pensez? C'est d'ouvrir une industrie de textile au Congo, commencer à confectionner les habits au Congo et disponibiliser encore plus de stock et tout ça là, mais vraiment créer une industrie du textile au Congo. Industrie du textile au Congo. Oui. Et vous voulez être concurrent du Tex Africa? Est-ce que ça existe? Non, mais la concurrence n'a pas de problème. Je pense que en tant qu'entrepreneur, avoir de la concurrence vous permet peut-être de mieux d'avoir une bataille royale. Oui, je comprends, mais jusque-là, j'ai pas de concurrent. Vous n'avez pas de concurrent. Vous avez des suiveurs, mais Monsieur Sey Royal, j'aime votre audace. Vous n'avez pas de concurrent. Non. Donc, vous estimez que les différentes boutiques de marques qui se tissent tout au long de ce majestueux boulevard ne sont pas vos concurrents? Non, ne sont pas mes concurrents, c'est mes suiveurs. C'est vos suiveurs. Et ils savent. Et ils le savent. Ah bon? Comment est-ce que vous arrivez à une telle conclusion? Ben, puisque après, je dirais même pas beaucoup. Vous les remarquez sur les réseaux et tout ça là, vous allez voir que je suis publié partout, je suis piraté tout le jour. Ces boutiques là, quand ils veulent faire leur publicité, c'est mes photos qu'ils utilisent pour convaincre leurs clients. Vous voyez. Ah bon? Voilà. Donc, vous estimez qu'en ce moment, il n'y a pas plus grand que Sey Royal il y a pas. Dans la ville-province de Kinshasa? Non, dans le secteur d'habillement, il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand. Donc, vous pouvez même interroger, vous allez voir. Non, mais n'oubliez pas que vous êtes dans une catégorie que des hommes. Oui. Il peut y avoir plus grand pour la catégorie féminine et femmes. Ah, ok, mais j'espère, avec mon intelligence, mon expertise, le jour où je mettrai en œuvre le projet pour le dame, j'aurai pas de concurrent. Parce que jusque-là, j'observe, je vois ce qui s'est fait, je vois les boutiques et tout ça là. Je vois, ouais, j'apprécie, mais le jour où je m'y mets, j'aurai pas de concurrent. Quels sont les conseils que vous pouviez donner à ces personnes d'arrêter de vous pirater et de devenir de véritables concurrents? Je peux pas. Non. Vous voulez pas, vous voulez rester le seul maître à bord. Non, ils peuvent faire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais vous restez le seul maître à bord. Exactement. Alors, Monsieur Sey Royal, dites-nous, qu'est-ce que vous offrez dans vos boutiques exactement? Vous nous parlez de vêtements, mais quels sont les différents vêtements que vous offrez? Bon, on a tout ce qui a trait sur l'habillement homme. Mais ce qu'on nous offre en plus, c'est les classiques. Les classiques. Donc, vous retrouvez les costumes, les chemises, les chaussures, les cravates, les ceintures. Donc, tout ce qui a trait à l'habillement homme classique. Classique. Par classique, on attend habillement de tous les jours ou habillement spécialement pour des événements? En tout cas, classique, on attend l'habillement pour le bureaucrate, l'habillement pour le haut cadre, l'habillement pour les mariés, pour les manifestations et tout ça là. Donc, vous êtes dans tous les domaines. Nous sommes dans ça, ouais. Donc, c'est-à-dire que un costume qui peut se porter au bureau. Un costume qui peut Il y a d'autres costumes qui peuvent se porter dans de fêtes et voilà. Ah, d'accord. Donc, tout ça et avec de chemises. Et uniquement la marque Sey Royal, ou bien vous faites un mélange? Non, nous mélangeons. Vous faites des mélanges de différentes marques. Oui. Et vos produits proviennent d'où exactement? De la Turquie? Nous importons de la Chine, de la France? Nous importons de Londres, de l'Angleterre, de l'Italie. Là, j'ai même une collection de chemises que je suis en train de faire en Italie. Ça sera disponible au mois de janvier, donc je reviendrai encore si vous m'accordez cette occasion de présenter, voilà. Et nous importons aussi des paris de la Turquie aussi. Oui. Et quelles sont les différentes personnes que vous avez déjà habillées? Ah, ils sont nombreux. Je dirais même tout Kinshasa.
Sauf moi, en tant que Bon, femme. ouais, Désolée. puisque après, pour les dames, pas encore. Pas encore, mais Ouais. quelques-uns, citez-moi quelques-uns que vous avez eu le privilège d'habiller et qui sont partis satisfaits de vos services. En tout cas, il y en a plusieurs. Maître Deo à Colosi, Mhm. Sango de Bosso politique, Mhm. J.R. Mandé de Platinum, il ouvre sa boîte d'ici peu. Je salue en passant. Patty Ambraz, Monsieur Jean-Marie Kassamba, ils sont beaucoup. Ah, ils sont Donc, si je me nombreux. mets à citer, donc on prendra bien Donc, plus. vous avez déjà une certaine notoriété Ouais. vis-à-vis de différentes personnalités. Beaucoup. Ouais. Ils savent se procurer, mais J'ai sinon, même eu à habiller toute la présidence, donc les rapprocher. Donc toute la présidence, tout le monde, j'ai eu à habiller. en tout cas, coup de chapeau, Merci. c'est intéressant Merci. de vous savoir, mais dites-nous, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce business? Les difficultés. Bon, les difficultés, pour le moment, bon, quand j'ai commencé, puisque moi j'ai commencé sur Internet, quand j'ai commencé, les difficultés que je rencontrais, c'était à l'époque du président Kabila. Quand on nous coupait l'Internet, c'est là où vraiment on mettait les bâtons dans le roue puisqu'on ne savait pas communiquer avec nos clients. Mais pour le moment, comme on a ouvert maintenant, on a une adresse. Les difficultés, c'est les services de l'État. On reçoit les services de l'État chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, ils sont là. Donc, vous n'avez pas une possibilité. On a même comme l'impression que c'est nos propres frères congolais qui sont là pour nous mettre le bâton dans le roue pour qu'on n'avance pas. Mais les services de l'État sont des services de contrôle. Je pense que ils sont là pour. Ils en font de trop. Vous allez voir un même service, mais ils se confondent. Donc, c'est-à-dire, vous recevez un groupe, quand ils partent, un autre groupe revient encore pour le même dossier. Est-ce que possible de tirer, d'avoir un message pour les personnes qui dirigent ce service, de leur dire comment ils peuvent faire pour améliorer? Bon, le message, c'est qu'ils doivent ordonner leur service. Donc, ils doivent vraiment ordonner, puisque là, ça vraiment, ça dérange. Mais dernièrement, je vous suis un tout petit peu, parfois. J'ai vu que vous aviez posté une vidéo où vous vous êtes fait voler de certaines choses dans votre boutique. Est-ce que n'est pas aussi par votre manque d'observation, vous n'aviez pas pris des précautions pour pareille chose ne puisse plus se reproduire? Oui, on a déjà pris des précautions. Le monsieur là, en tout cas, il venait chaque jour le matin, hein, quand on ouvre la boutique, c'est là où il profitait pour voler, mais après, on a placé des caméras de surveillance partout. Mais est-ce que le service de l'État ne vous a pas aidé à pouvoir mettre la main sur On avait fait le rapport, j'ai été à la police criminelle pour déposer la plainte. Jusqu'à la plainte est là, on est à la recherche de ces messieurs-là. Donc, voilà. Il y a encore une certaine lenteur au niveau de nos services. Bon, je les accuse pas, mais jusqu'à là, on l'a pas encore eu, on n'a pas encore mis la main sur lui. Mais quelqu'un qui venait tout le matin, ça devait être normalement une personne il se faisait passer, non, je le fréquentais pas, je connais pas. Il se faisait passer pour un directeur travaillant à Orange, puisque en face de chez moi, il y a Orange. Mm-hmm. Alors, chaque matin, quand il entrait, c'était genre, j'ai réunion avec mon DG, trouvez-moi une chemise vite fait. Et quand les petits partaient pour trouver la chemise, c'est là où ils profitaient pour voler. Donc, le monsieur là nous a vraiment volé, alors beaucoup, mais bon, Dieu voulant, un jour on mettra la main sur lui. Alors, Monsieur Saint-Royal, Oui. Si jeune, quel est le message que vous pouviez passer à vos frères et sœurs qui voudraient bien se lancer dans un business comme le vôtre? Qu'est-ce que vous pouviez leur dire? Qu'est-ce que vous pouviez leur conseiller? Ok. Les jeunes qui voudront se lancer dans un business comme le mien ou qui voudront se lancer dans le business. Dans un business comme le vôtre, d'abord, premièrement, parce que vous êtes un pays, vous nous avez fait comprendre que vous n'aviez pas de concurrents. Mmh. Je retiens cela et c'est la vérité. Hein, merci. Et alors, déjà pour un business comme le vôtre et aussi pour se lancer dans l'entrepreneuriat, quel est le message que vous pouviez leur donner? Bon, le message que je lancerai aux jeunes qui voudront se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que d'abord, il faut
connaître son élément. C'est à quoi vous voulez vous lancer. Il faut pas vendre le beignet puisque vous avez vu l'autre vendre le beignet. Il faut pas vendre les habits puisque vous avez vu l'autre vendre les habits. Il faut d'abord maîtriser la chose, aimer la chose, et c'est à cela que vous allez prospérer, aller de l'avant. Donc voilà. Ceux qui voudront se lancer, il faut savoir maîtriser bien la chose, aimer ce que vous faites, être patient, et petit à petit, vous allez arriver. Voilà. Et Monsieur Seyroyal, en dehors de l'habillement, avez-vous une autre activité que vous jumelez à l'activité de l'habillement? Oui, j'ai d'autres activités. Dans quel domaine? Je suis dans l'immobilier. Ah, vous êtes dans l'immobilier. Dans la vente, la construction, l'immobilier, décoration dans la construction. Dans la construction. Ouais. Ok. Ouais. Et déjà, combien de constructions, si c'est des pas indiscret, dans la ville-province de Kinshasa? Non, je n'aimerais pas. Non, mais on aimerait quand même voir la touche parce que il faudrait pas construire pour construire. Ah non, moi je construis pas pour construire. Hein. Moi je me dis toujours, en tout cas moi, c'est parmi mes principes. Quand je sais que je ferai pas fort, quand je sais que je ferai pas correctement, je ne le fais pas. Je ne fais pas à moitié. Voilà. Vous ne faites pas à moitié. Oui. Ok, donc Monsieur Seyroyal, et en plus d'être dans l'habillement, il est aussi dans la construction. Voilà. Et Monsieur Seyroyal, nous sommes très ravis de vous recevoir à Mandico. Quelles sont vos impressions de Mandico? Les impressions, déjà, c'est aujourd'hui que j'ai découvert que la chaîne Mandico existe. C'est classe, très classe, le service, l'accueil, c'était chaleureux, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup les gars. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Ah, et je n'hésiterai pas prochainement de rehausser à vos prochaines invitations. Merci beaucoup. Ouais. Et votre mot de la fin, puisque nous sommes en train de tendre vers la fin. Le mot de la fin. Bon, je vais encourager ceux qui entreprennent. En tout cas, on ne devient jamais riche en travaillant chez autrui. Vous voyez, moi qui suis là, en tout cas, c'est pas pour me vanter. Je le dis pas puisque j'ai beaucoup d'argent, mais je dis toujours, moi, même si c'était le président de la République qui m'appelait, Monsieur Sey écoutez, s'il me dit, Monsieur Sey écoutez, je vais vous nommer Premier ministre. Vous voyez? Mais arrêtez avec vos activités pour devenir Premier ministre. Je vais refuser ces postes. Parce que ce n'est pas votre passion. Non, pas parce que c'est pas ma passion. Parce que c'est temporaire. Mais l'entrepreneuriat, c'est à vie. Et dans l'entrepreneuriat, vous pouvez devenir riche. Plus riche qu'un premier ministre. Plus riche qu'un premier ministre. Mais en entre-temps, ne refusez pas l'invitation quand même du président de la République. Je vais accepter, je viendrai, mais je ferai savoir au président de la République que, écoutez, son Excellence, Monsieur le Président, j'aimerais bien, mais vraiment, c'est pas dans mes ambitions. Ah, mais vous formez aussi d'autres. Oui, je forme. Toujours. J'ai déjà des petits Seyroyal qui naissent et qui grandissent. Oui, qui seront demain vos concurrents. Non. Jusqu'à là, je suis le maître du game. Sinon, c'était un plaisir de vous avoir chez nous, dans ce plateau de Mandico. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et nous vous disons à la prochaine. Merci.